On a une nouvelle version de Sekiaflow où on a introduit un nouveau méthode de gérer les manifestes, c'est-à-dire, disons, les bordereaux. Donc, avant de vous présenter cela, j'aimerais d'abord expliquer comment ça se présentait avant. Donc, si on avait trois hops comme ça, on devait, dès qu'on organise un trip, c'est-à-dire un voyage, donc il y avait des bordereaux qui sont générés automatiquement, c'est-à-dire de A à B, donc de A à C et de B à C. Donc, on voit bien que celui de B, il ne va pas voir, par exemple, la transaction qui quitte de Marwa à Ngaoundéré. Bon, maintenant, dans la nouvelle version, qu'est-ce qu'on a changé? On a introduit le système de Hop and Spoke. Donc, ça veut dire que tout ce qui est généré ici, toutes les transactions de Marwa seront d'abord envoyées à Garwa. Donc, on va les envoyer ici. Tout sera envoyé ici avant d'être dispatché. Donc, avant d'être dispatché. Donc, on a introduit un centre de tri ici. Donc, dès que tout sera trié ici avant d'être envoyé. Donc, comment ça se passe? Voici l'environnement de test. Donc, là, j'ai ce qui a démo. Donc, comme administrateur, d'abord, je dois aller au niveau de Hop Management. Et au niveau de Marwa, j'ai mes Hop A, B, C. Donc, au niveau de A, je dis tout doit passer par le hop B. Donc là, ça c'est la sortie. Bon, le reste, c'est comme la configuration précédente. Donc, on a besoin d'un gateway, on a besoin de créer une route. Donc, j'ai déjà créé la route, disons, ABC. Donc, ça, c'est ABCD, c'est un autre test. Donc, j'ai déjà créé, on crée ABCD. Donc là, c'est déjà disponible. Bon, maintenant, on vient au niveau de Hub. Donc, on peut déjà créer créer un trip, pardon, c'est pas un hub. Donc là, je peux dire ABC et puis je sélectionne un gateway. Donc, disons, ça part avec G1, bus 1. Donc, et là, donc, dès qu'on génère ça, on voit bien qu'on a des hubs qui sont disponibles. Ça, c'est administrateur. Je dois me loguer, ce logout ici. Donc, là, je vais à user A. Donc, cet utilisateur A, il est sur le hub de Marwa et B est sur le hub de Garwa et C est sur le hub de Ngaoundéré. Donc, là, je peux changer ça en français pour faciliter. Donc, ici, j'ai imprimé les trois. Donc là, ça part de A à C, A à C, A, B, A, B. Donc, celui-ci, il n'est pas encore confirmé. Donc, je peux le confirmer ici. Générer les reçus. Donc, là, tout est bon. Donc, il est déjà confirmé. Bon, maintenant, on a déjà nos, euh, nos transactions, on a déjà la passerelle, on a aussi l'itinéraire ABC. Donc maintenant, on vient aussi sur le trip, on a déjà planifié. Donc, on a également les bordereaux. Donc, celui de A, B, donc on voit que l'utilisateur A ne peut voir que, il ne peut voir que ce manifeste pour le moment. Donc, on n'a qu'un seul, donc on peut l'ouvrir ici. On ajoute alors les transactions. Or, avant, on avait les transactions qu'on devait sélectionner, mais maintenant, bon, on peut le scanner directement. Bon, pour ne pas, je pense, pour question de test, on peut toujours ramener cela. Donc, je peux les copier ici, par exemple. On a tous ceux qui partent, donc on a celui-ci. Je peux le garder d'abord quelque part. Donc, on a celui-là, on a celui-ci qui part également à Ngaoundéré. Donc, au total, on a quatre colis. Donc, c'est-à-dire deux qui vont aller à Garoua, A à B, également celui-ci. Donc, j'ai copié mes quatre colis. Je connais déjà mes quatre colis. J'ai mis ça sur un fichier. Donc, maintenant, au niveau, je disais, au niveau des manifestes ici, on peut aller voir celui-ci et je dis maintenant ajouter. Donc, maintenant, je vais ajouter tous mes quatre. Donc, scanner normalement, c'est comme ça qu'on peut scanner cela. Donc là, ajouter au manifeste. Après, j'ajoute le deuxième. Je scanne le deuxième. Il ajoute également. Je scanne le troisième. Donc, on a deux sur Garoua et deux sur Ngaoundéré. Donc, et ici le quatrième.
scanner, quatrième. Donc, on voit bien qu'on a quatre colis. Donc, maintenant, je peux les expédier. Voilà, donc ça veut dire que maintenant c'est chargé et le bordereau est dispatché. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'utilisateur A, on est déjà bon. Donc, il a envoyé. Maintenant, on peut voir ici au niveau d'utilisateur B. Donc, au niveau d'utilisateur B, donc ce qu'on a introduit encore, c'est on a ce centre de tri. Donc, on a un fil de tri ici qu'on peut voir. Mais maintenant, on ne peut pas le voir parce qu'il faut d'abord aller les réceptionner. Donc, on voit ici, donc on voit bien celui qui est AB qu'on a expédié. On peut le voir ici. Donc, on peut le réceptionner. Donc, dès qu'on réceptionne, il y aura ceux qui vont venir au niveau du tri. Donc, on a deux qui partent sur Ngaoundéré et les deux autres sont destinés au hub B, c'est-à-dire qu'ils doivent être livrés. Donc, les voilà ici. Donc, on peut les livrer. Donc, on peut livrer ici. Donc, on peut livrer également le deuxième. Donc, on a livré nos deux colis qui sont destinés à Garwa. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va ici, on doit les traiter, ceux qui sont en tri. Donc, ça, c'est comme notre centre de tri. Donc, on va cliquer ici, on va dire affecter un manifeste sortant. Donc là, on a alors ce manifeste sortant. Donc, on a créé celui-ci, c'est celui-ci que je viens de créer. Et là, on peut bien voir qu'on est toujours avec G1 dans le hop. Voilà, là, c'est envoyé. Donc, maintenant, il reste un deuxième. Et le deuxième, on peut également l'envoyer ici. Voilà, donc là, on est déjà bon avec les manifestes. Donc, on peut bien voir, ça c'est de, donc ça c'est A à B. Maintenant, B à C qu'on a, on voit bien également ici que les deux sont automatiquement dispatchés ici. Et puis, on peut soit l'attribuer le même passerelle ou bien on peut changer la passerelle. Donc là, on peut dire que OK, pour ce Garwa Marwa, Gaoundéré Garwa, Garwa Ngaoundéré, pardon, on utilise plutôt ce gateway, cette passerelle. Donc là, c'est déjà bon. Et puis, on peut alors expédier. OK. This is not currently at the manifest hub. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire que c'est pas encore arrivé. On n'a pas encore enregistré l'arrivée. Donc, on peut le faire ici, enregistrer l'arrivée. Donc, arriver à l'arrêt, enregistrer. Donc, dès que c'est enregistré, on peut dire maintenant ABC et en transit, on peut bien le voir. On peut bien le voir, c'est BAC qui est ouvert. Et là, on peut alors l'expédier. Voilà, donc maintenant tout est expédié. La prochaine étape, c'est d'aller sur C. Donc ça, c'est l'utilisateur C. Donc l'utilisateur C, il n'a rien dans son centre de tri, mais il est notifié qu'il a un manifeste entrant. Aujourd'hui, on est le 17 à 9h54. Il a un manifeste entrant. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller ici gérer les manifestes. BAC, c'est lui d'aujourd'hui le 17. Donc, on peut aller ici et le réceptionner. Voilà, donc là, on a tout réceptionné et on va aller au niveau de livraison. On peut alors livrer les deux colis et puis pour confirmer tout cela, on peut par exemple faire une suivi. Par exemple, je prends celui-ci qui quitte de... Pardon, celui-ci, il n'est pas disponible. J'ai pris un mauvais. Voilà, là, par exemple, on peut bien voir qu'il a été créé, confirmé, acheminé au dépôt pour tri et puis à destination à 9h45. Donc ça, c'est de A à C. OK, merci.